Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de fans se posent. Gojo Satoru est-il vraiment invincible? À première vue, la réponse semble être oui. Grâce à son pouvoir de l'infini, les attaques de ses ennemis ne peuvent même pas le toucher. En plus, avec le sixième œil, il utilise son énergie occulte de façon extrêmement efficace. Gojo est également capable d'utiliser des techniques redoutables comme bleu, rouge et le célèbre violet imaginaire, qui peut détruire tout sur son passage. Mais malgré sa puissance, Gojo n'est pas totalement invincible. Dans l'histoire de Jujutsu Kaisen, certains adversaires ont trouvé des moyens de contourner ses capacités ou de le piéger. Alors, Gojo est sans doute l'un des personnages les plus puissants de l'anime. Mais il n'est pas complètement imbattable. Et toi, penses-tu que Gojo est invincible? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour plus de contenu manga, sport et gaming. On a tous vu que Satoru Gojo a fait de nombreux combats dans sa carrière d'exorciste face à de fléaux plus puissants les uns les autres, mais la question est de savoir si ces fléaux-là ou même ses amis exorcistes peuvent essayer de titiller sa place de numéro 1. On a vu le combat entre lui Jogo et Hanami au épisode 116 à la saison 2 qu'ils a facilement gagné mais qui est vite descendu de son nuage en étant scellé par son vieil ami Tsuguru Geto ou Kenjaku à l'épisode 23 de la saison 2. Juste pour dire que Satoru Gojo est le plus fort des exorcistes, mais il peut être parfois vaincu mais pas battu. On a tous vu avec Toji le fou allié jeu. C'est pas comment l'appeler, un exorciste fléau ou humain, peu importe. Aux épisodes 65 à 70 à la saison 2, oui, la saison 2 a été riche en rebondissements. Et en parlant de fléau, comment ne pas parler de Sukuna, mais on parlera de lui après d'abord et ce que les exorcistes peuvent essayer de shipper là. Place de numéro 1 à Gojo, mais je pense pas que c'est possible parce que à part Geto ou Yuta, je vois pas quelqu'un venir essayer de prendre sa place. De numéro 1, mais à part Geto ou Yuta, je vois pas quelqu'un s'infiltrer dans ce top des exorcistes. L'heure est venue de parler de Sukuna, le roi des fléaux, lui que des personnes qualifient de numéro 1 devant Gojo. Peut-être vous de débattre dans les commentaires, sachez que je lirai tous les commentaires, donc si vous voulez plus de contenu sur les mangas, les sports plus le gaming, abonnez-vous. Bref, revenons à notre sujet. Nous savons que Satoru Gojo a été tué lors du combat décisif avec Ryomen Sukuna, mais moi honnêtement, je vois pas ça comme une vraie victoire, puisqu'on peut appeler ça de 1v2 ou 1v3 puisque Sukuna a été aide de Megumi qui est le détenteur de Mahoraga. Mais je dis rien et il faut savoir qu'à la fin du combat Sukuna a dit que c'était un vrai combat, je t'oublierai jamais Satoru Gojo. Comme un vrai ami, je trouve ça bizarre. Et pour finir, le créateur de Jujutsu Kaisen a affirmé que Sukuna a été aidé par le pouvoir d'adaptation de Mahoraga, car Sukuna avait un plan en sauvant Megumi qui était de prendre le pouvoir de Mahoraga, car il sait, je sais, vous savez que sans ce pouvoir, Sukuna serait incapable de transpercer l'infini de Gojo. Nous avons fini avec cette vidéo, à vous de débattre dans les commentaires. Même si ce débat est potentiellement pas fini, je vous dis au revoir à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le sport, les mangas ou le gaming. Donc si vous voulez plus de contenu du genre, abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao ciao.